Marhaba ya halwin, kifkon اليوم. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Ta'ata Nashab Ahwe, j'ai envie de vous parler des particularités de l'apéritif libanais. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme toujours, si vous aimez ce qu'on fait, cliquez sur le pouce vers le haut, tac, en bas des vidéos. Comme ça nous montre que vous avez apprécié notre travail. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'a pas encore été fait. D'ailleurs, en activant la petite cloche, YouTube vous préviendra quand on mettra en ligne une nouvelle vidéo. Vous en avez marre qu'on se moque de vous quand vous essayez de parler libanais? Vous vous êtes éloigné de vos racines ou tout simplement vous êtes passionné de langue? Je peux vous aider à apprendre le libanais via des cours à distance, en tête-à-tête, online, juste vous et moi. Toutes les informations sur notre site à 2pasduliban.com. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poster un commentaire en bas de cette vidéo. Vous avez certainement déjà entendu l'expression Ta'ala anna nashab kes, ta'ala nashab kes, qui veut dire littéralement viens boire un verre. Alors, qu'est-ce? Ça doit peut-être vous dire quelque chose. Littéralement, c'est la coupe, le calice. Et c'est ce mot-là qu'on utilise pour formuler le fameux « à ta santé, à votre santé » quand on trinque avec quelqu'un. Si vous trinquez avec un homme, vous lui dites « qu'esak » avec une femme « qu'esek » et si vous avez envie de faire ce souhait à une assemblée, il suffit de dire « qu'eskon ». Alors, Nashrab kes, c'est l'équivalent de l'apéro en quelque sorte puisque la boisson s'accompagne souvent de beaucoup de choses à grignoter. Je vais vous raconter un peu ce qu'on aime bien mettre nous les Libanais sur notre table quand on reçoit pour un apéro. Il y a d'abord les incontournables bzourat. Alors qu'est-ce que c'est les bzourat? À la base, bezer, ça fait référence à toutes les graines que nous aimons beaucoup consommer au Liban. Il y a essentiellement les graines de tournesol et les graines de potiron. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Elles sont grillées, elles sont salées. Il suffit tout simplement de casser la coque avec soin et précision entre vos dents pour libérer le fruit qui est à l'intérieur. Mais même si ça s'appelle bzourat, ça ne fait pas uniquement référence au genre de bezer que je viens vous décrire. Dans les bzourat, on classe aussi tout un ensemble de fruits secs à coque grillés et salés la plupart du temps. Les classiques amandes, les noix de cajou, les noisettes, les pistaches. Il y a également quelques particularités au Liban. Vous allez avoir les grains de hummus, des grains de pois chiches qui sont également grillés et secs, qui sont très bons. Et nous avons aussi ce qu'on appelle les cri-cri. Alors comment vous définir un cri-cri? Un cri-cri, ça peut être une amande, ça peut être une noix de cajou, mais elle doit être enrobée d'une croûte qui est légèrement caramélisée, croustillante et donc très douce. Il y a donc un mélange de croquant, de sucré et de salé dans la bouche qui est un vrai délice. À côté des bzourat, on sert très souvent aussi ce qu'on appelle nous les Libanais tormos. En fait, il s'agit des graines de lupin. Si vous ne le savez pas, ce sont en fait des grosses graines jaunes très diététiques car elles sont très riches en protéines et très peu caloriques. Pour les consommer, il suffit très simplement au moment de vous servir de vous débarrasser de la petite peau transparente qu'il y a autour et de consommer donc le fruit qui est délicieux, surtout quand il est salé. Alors tout à l'heure on parlait des amandes grillées, mais on sert beaucoup également les amandes fraîches, soit vertes avec leur coque, et là on les consomme classiquement, on casse la coque, on les mange, soit elles sont déjà ôtées de leur coque et elles trempent dans de l'eau avec un glaçon ou des glaçons pour les garder fraîches et hydratées. C'est un vrai délice. Enfin, ce qu'on sert très souvent, ce sont des émincés de concombre, le concombre libanais qui est tout petit, très goûteux. Tout simplement des émincés qu'on va disposer dans une assiette avec un peu de sel. Et on fait la même chose avec les carottes, des émincés de carottes, mais celles-ci, on les sert avec un petit jus de citron et du sel. Bien entendu, ce ne sont que des éléments d'ordre généraux. Certains peuvent rendre l'apéritif un peu plus riche en mettant par exemple des mini mneish ou des petites bouchées, ou bien on peut retirer des choses, juste se contenter pour faire un case à la va-vite, une simple boisson avec juste les bzourat.
Pour terminer les amis, cet épisode, rien à voir avec l'apéritif, mais il y a 2 articles que j'ai lus, que j'ai trouvé très intéressants et que je souhaite effectivement vous proposer de lire. Le premier a été publié dans Le Figaro. Il s'appelle Le monde dans ma tartine, de Beyrouth à Baalbek, en passant par les vignes. Un itinéraire touristique et surtout gastronomique qui fait vraiment plaisir. Lisez-le, vous en aurez l'eau à la bouche. Un deuxième article, lui, a été publié sur le site Le 961. Il s'agit d'un article en anglais qui nous parle d'une jeune Libanaise qui s'appelle Lara, qui travaille à Nestlé et qui est en fait la personne qui a mis au point une recette assez originale du Kit Kat, puisqu'elle a mélangé le Kit Kat avec les fameux biscuits Lotus. Je vous avoue que ça a l'air délicieux. C'est pas bon pour la ligne, mais se faire plaisir une fois, ce serait top, mais je n'en ai pas encore vu en France. Comme toujours, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo ci-dessous. Et voilà les amis, j'espère que ce nouvel épisode de Ta'ata Nashab Ahwe vous a plu. Je vous dis, comme toujours, Tabawa hal connectir, c'est-à-dire faites attention à vous, ou bye bye ya halwin.